Alors, Karim, nous venons de parler des jeunes praticiens qui souhaitent exercer seuls. Pour ceux qui souhaitent soit créer, soit rejoindre un groupement de médecins, la situation est-elle différente ? Alors effectivement, c'est un cas de figure qui est un petit peu plus complexe parce qu'il faut, dans ce cadre-là, il faut déjà s'entendre humainement et professionnellement pour pouvoir s'associer. C'est un véritable mariage, donc ça s'inscrit dans le long terme et il faut s'assurer qu'avec ses associés, on va pouvoir s'entendre sur du long terme. Mais concrètement, le mode d'exercice change-t-il par rapport au BNC ou au SEL dont on vient de parler ? Alors oui et non. En préambule, il faut savoir comment on veut exercer cette association. Est-ce qu'on veut rester indépendant et auquel cas on va avoir son propre BNC et on va partager simplement des moyens. On va le faire dans le cadre d'une SCM. Ou est-ce que l'on veut être associé avec d'autres professionnels et partager pour le coup les bénéfices et les charges. Donc dans chacune des situations, on est dans des cas bien particuliers qui vont dépendre du choix initial du praticien. Alors, vous parliez à l'instant de SCM, de quoi s'agit-il ? Alors la SCM, c'est la Société Civile de Moyens. La Société Civile de Moyens, c'est une structure juridique qui permet de loger un certain nombre de charges. Donc on va pouvoir loger des charges de personnel, loger des charges de location diverses. Ça peut être des loyers liés à l'immobilier, ça peut être des loyers liés à des biens professionnels qu'on ne peut pas acquérir seul. Et donc l'avantage de cette SCM permet de répartir un certain nombre de charges entre les différents praticiens. Pour les jeunes médecins qui souhaitent rejoindre une structure existante, association ou SEL, se pose généralement la question du rachat de parts, sa valorisation, les conditions qui y sont attachées et évidemment son financement. Pourriez-vous nous en dire un mot ? Alors effectivement, vous mettez le doigt sur un point extrêmement complexe. Le professionnel de santé qui désirera intégrer un nouveau cabinet, racheter des parts d'une entité existante, devra payer un ticket d'entrée. Et ce ticket d'entrée sera différent d'un cabinet à l'autre. Donc là, il est évident qu'il y a une part de négociation qui doit intervenir dans le rachat de ces parts sociales concernant le cabinet qui est à racheter. Cette négociation va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Donc il faut que le jeune praticien qui souhaite racheter des parts d'un cabinet existant mette en avant un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre d'optimiser son acquisition. Il faut qu'il mette en avant toutes les nouveautés qu'il pourra apporter et tous les éléments qui vont lui permettre de développer à terme sa patientèle et donc apporter quelque chose de nouveau aux anciens associés.